Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on verra ensemble une nouvelle leçon de conjugaison qui s'intitule le futur simple. Bien sûr, on a déjà découvert pas mal de temps de conjugaison, que ce soit le passé composé, le passé simple, etc. Aujourd'hui, on verra le futur simple. En fait, on commence toujours, bien sûr, par des petites définitions, les valeurs de chaque temps. Alors, pour le futur, ou bien le futur simple, d'accord, on parle du futur en général. On utilise le temps qui s'appelle le futur. Pourquoi? Pour exprimer une action qui se passera dans le futur. Bien sûr, ça veut dire quoi? On peut dire tout simplement que, normalement, une action réalisée au futur, faite au futur, c'est une action qui n'est pas encore réalisée, d'accord, au moment où l'on parle, d'accord. C'est une action qui va être réalisée par la suite, prochainement, après, pas maintenant, et pas avant, bien sûr. Alors, sur ce tableau-là, on va essayer de récapituler un petit peu la conjugaison de quelques verbes réguliers, ça veut dire des verbes normalement qui ne changent pas, d'accord, surtout de radical. Alors, ce tableau, c'est trois lignes. Alors, nous avons quatre colonnes et trois lignes. La première ligne, ce sont les infinitifs. Alors, nous avons trois verbes. J'ai choisi un verbe pour chaque groupe. Parler, verbe de premier groupe. Finir, verbe de deuxième groupe. Attendre, verbe de troisième groupe. Bien sûr, le radical, on commence maintenant par la conjugaison du verbe parler. Normalement, on garde le radical, c'est le verbe entier, c'est le verbe complet, avec son infinitif, d'accord, la terminaison de l'infinitif qui est ER. On n'enlève rien, on supprime rien, d'accord, c'est comme ça, d'accord, on laisse le verbe comme il est, et on va rajouter des terminaisons de futur simple. Avec la première personne de singulier, on dit « je parlerai », d'accord. Vous remarquez qu'on a laissé, bien sûr, le verbe à l'infinitif et on a rajouté AI. D'accord, c'est la terminaison de futur simple avec la première personne de singulier. C'est AI. D'accord, je parlerai AI. Tu parleras AS. Il parlera, ou bien elle parlera, on parlera A. Nous parlerons ONS. Vous parlerez EZ. Il ou bien elle avec S parleront avec ONT. D'accord? Bien sûr, les mêmes terminaisons, on va les revoir pour le verbe finir. Ça veut dire, c'est le même modèle. On laisse le verbe à l'infinitif comme il est, complet, sans rien supprimer, sans rien changer. Et on va rajouter les mêmes terminaisons qu'on a vues pour le verbe parler. Ça veut dire quoi? Je finirai, AI. Tu finiras, AS. Il, elle, on finira, A. Nous finirons, ONS. Vous finirez, EZ. Il, elle avec S finiront avec ONT. On passe maintenant à voir un verbe de troisième groupe, bien sûr qui est le verbe attendre. Ça ne change pas beaucoup, on a juste enlevé le E. D'accord? On a enlevé le E. Et qu'est-ce qu'on va dire pour la première personne de singulier? On va dire j'attendrai. D'accord? J'attendrai avec I. On a enlevé E et on a rajouté I. Tu attendras, AS. Il, elle, on attendra, A. Nous attendrons, ONS. Vous attendrez, EZ. Il, elle, avec S, attendront avec ONT. Bien sûr, si vous allez bien voir, c'est que tous les verbes qu'on conjugue au futur simple doivent avoir avant la terminaison le R. D'accord? Ils doivent avoir R avant la terminaison de futur simple. On passe maintenant à voir quelques verbes qui sont toujours réguliers. D'accord? Alors les verbes dessous, qu'on va voir juste maintenant, ne sont pas irréguliers. On change l'écriture juste pour accommoder la prononciation. D'accord? Pour que la prononciation soit parfaite et voilà, bien dite, on doit normalement changer des petites choses pour l'écriture. Alors, la même chose, nous avons un tableau avec trois colonnes. On va mettre les verbes à l'infinitif. On va voir
comment se conjugue au présent, on va choisir bien sûr, par exemple, la troisième personne du singulier. Et pour la conjugaison de ces verbes-là au futur simple, on va voir comment ça change du présent de l'indicatif au futur simple. Le premier verbe, c'est acheter. D'accord, le verbe acheter, c'est un verbe de premier groupe. Au présent, qu'est-ce qu'on dit avec la troisième personne du singulier, par exemple? On dit il achète. D'accord, il achète avec l'accent grave. Au futur simple, j'achèterai. Toujours on garde l'accent grave et on a rajouté le AI comme terminaison bien sûr du futur simple. Nous achèterons. Toujours l'accent grave. Le verbe lever. Alors lever, rappelez-vous, hein, c'est la même chose que acheter. Qu'est-ce qu'on dit avec la troisième personne du singulier? Il lève. Il lève avec un accent grave. Futur simple, je lèverai. La même chose. D'accord? On garde ce qu'on a vu pour le présent et on rajoute bien sûr le RAI. Nous lèverons. On passe à un autre verbe qui est mener. Toujours le même modèle. Il mène avec un accent grave. Futur simple, je mènerai. Nous mènerons. Le verbe appeler. Regardez bien. C'est à la fin LER. Au présent, il appelle avec deux L. D'accord? On garde les deux L pour le futur simple. Et qu'est-ce qu'on dit avec je? J'appellerai. Deux L. Nous appellerons toujours deux L. Le verbe jeter. C'est un verbe qui se termine par TER. Au présent, qu'est-ce qu'on dit? Il jette. Deux T. D'accord? On garde les deux T pour le futur simple. Et qu'est-ce qu'on dit? Je jetterai. Nous jetterons. Toujours deux T. Le verbe employer. Bien sûr, c'est un verbe de premier groupe qui se termine par O-Y-E-R. Au présent de l'indicatif, on dit elle emploie. Regardez comment on s'écrit. On a enlevé Y. On a mis O-I-E à la fin. Au futur simple, la même chose. O-I-E et on rajoute R-A-I. J'employerai. Nous employerons. Le verbe essayer, c'est un verbe de premier groupe qui se termine par A-Y-E-R. Regardez au présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on dit? Elle essaie. Elle essaie, avec A-I-E à la fin. Bien sûr, pour le futur simple, on garde toujours ce qu'on a mis pour le présent et on rajoute R-A-I, ça donne j'essayerai. Nous essayerons. D'accord? Maintenant, on passe à voir quelques verbes irréguliers, des verbes de troisième groupe. D'accord? Comme le verbe aller. Pour le verbe aller, qu'est-ce qu'on dit? J'irai. D'accord? Regardez la transformation. D'accord? On a changé le radical du verbe. D'accord? On a passé de aller à j'irai. Avec AI, bien sûr, à la fin. Le verbe courir, je courrai avec deux A. Il faut faire attention avec ça. Je courrai avec deux A. Ça, c'est le verbe courir. Le verbe avoir, j'aurai. Le verbe mourir, je mourrai. La même chose, deux A. D'accord? Je courrai, deux A. Je mourrai, deux A. Être, je serai. Pouvoir, je pourrai. La même chose, deux R, bien sûr. À la droite, d'accord, à votre droite, vous voyez des verbes, bien sûr, qui ont le double R, d'accord, deux R, AI, à la fin. Faire, regardez qu'est-ce qu'on dit. Je ferai. À la place de AI, on a mis E. Je ferai. Le verbe voir, je verrai. Toujours avec deux R, AI. D'accord, je verrai. Le verbe savoir, bien sûr, avoir. Qu'est-ce qu'on a dit? J'aurai. Savoir, je saurai. Envoyer. Regardez ce verbe de premier groupe, comment se transforme au futur simple. J'enverrai. J'enverrai. On ne dit pas j'envoyerai. D'accord? Ça, c'est une erreur monumentale. D'accord? J'enverrai. C'est deux R A I à la fin. Vouloir, je voudrais. Venir, je viendrai. Devoir,
je devrais. Valoir, il vaudra. Recevoir, je recevrai. Falloir, c'est un verbe impersonnel qui se conjugue seulement avec il de singulier. Il faudra. Falloir, il faudra. S'asseoir, c'est un verbe pronominal. Je m'asseillerai. Je m'asseillerai. Pleuvoir, c'est comme falloir, un verbe de ce qu'on appelle un verbe impersonnel qui se conjugue juste avec il de singulier. Il pleuvra. Maintenant, on passe à une petite activité pour essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir, d'accord? Alors, on a quelques phrases avec des verbes à conjuguer au futur simple. Bientôt, nous, il faut conjuguer le verbe aller à la campagne. Alors, bientôt, nous irons à la campagne. Deuxième phrase, l'hiver s'approche. Maman, nous avons le verbe acheter, des vêtements chauds. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Maman achètera. Troisième phrase, les boxeurs, on va mettre le verbe savoir, le résultat à la fin du match. Alors, les boxeurs sauront, d'accord? Sauront le résultat à la fin du match. Phrase suivante, notre école, il faut mettre le verbe être, fermée demain. Alors, notre école sera fermée demain. Cinquième phrase, qui comporte déjà deux verbes. Quand tu, il faut mettre avoir, faim. Quand tu auras faim, je ferai un bon repas. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous tombe bien. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, encouragez-nous par des likes et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toujours toutes nos nouveautés. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas, bien sûr, de les placer. Je vais vous répondre le plus proche possible. Alors, à la prochaine.